Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2022. Alors laisse-moi commencer par te souhaiter une merveilleuse année 2022. Puis, c'est quoi? J'ai envie de faire des expériences dans cette année. Alors, je vais changer un peu la façon dont je fais mon émission hebdomadaire. Je vais utiliser des techniques énergétiques, des techniques hypnotiques, puis tout ce que je veux être capable d'intégrer là-dedans pour faire de ces épisodes de conscience d'abondance des épisodes de transformation, des épisodes transformationnels. Alors, ça se peut que la façon dont je vais te parler dans ces épisodes-là va peut-être te sembler un peu étonnante parfois. Ça va pas toujours nécessairement avoir du sens mentalement, mais ça va faire un travail transformationnel. Et parce que je veux être totalement transparent avec toi, puis que tu saches dans quoi tu t'embarques, si tu joues le jeu avec moi, ben je vais toujours t'expliquer dans la description de la vidéo ou de l'audio, selon où tu écoutes cet épisode-là, l'objectif de cette transformation-là. Et je veux te dire que, en toute sincérité, je me laisse toujours guider par mon essence pour faire en sorte que ce soit votre essence qui vous guide, vous, dans votre transformation. Donc, toutes les transformations vont toujours être en alignement avec qui tu es. Alors, si tu as envie de jouer le jeu avec moi, ben, je t'invite à suivre cette nouvelle saison de Conscience d'abondance en 2022 pour vivre des transformations juste en m'écoutant. Puis comme d'habitude, j'aime ça quand tu m'en donnes des nouvelles. Observe qu'est-ce qui change en toi après avoir écouté chacun des épisodes. Puis si le cœur t'en dit, ben, écris-moi, soit sur les médias sociaux ou par courriel pour me dire qu'est-ce que ça a changé en toi. Aujourd'hui, je t'invite à choisir ta réalité en 2022 et dans les années qui vont suivre. En fin de semaine, c'était la première rencontre en direct de mon programme Alignement 2022. Puis il y avait une dame qui était là, qui nous partageait un truc super intéressant. Elle nous racontait que, ben, elle avait ressenti à un moment donné une inspiration pour agir de façon inspirée. Et, euh, et en ressentant cette inspiration-là, elle se sentait vraiment joyeuse, vraiment légère. Et son inspiration, c'était d'aller voir une dame qu'elle voyait. Et en lui parlant, la dame s'est mise à pleurer. Et elle se sentait un peu perplexe parce qu'elle sentait une joie incroyable d'être avec la personne, alors que la personne, elle pleurait. Elle était dans une émotion très lourde, donc elle était perplexe. Et tu vois, ce matin, moi, je regardais les nouvelles pour faire mes exercices énergétiques et j'observais que le marché financier de la techno est en train de s'effondrer pas mal au moment où j'enregistre. Ça se peut que ce soit différent tout à l'heure, mais en ce moment, c'est ça qui se passait. Puis les nouvelles n'étaient pas très encourageantes du côté des technos. Et j'ai des investissements dans les actions technologiques. Donc, ma première réaction, ça a été de faire Ah, wow, oh, c'est poche ça. Le marché s'effondre, la valeur de mes actions est en train de diminuer grandement. Et pendant un instant, je me suis senti comme en train de perdre quelque chose, comme si je me sentais diminuer ou comme si ce qui se passait dans le marché me drainait moi aussi, m'amenait à m'effondrer. Et ben, j'ai trouvé ça particulier. Et là, ça m'a rappelé un souvenir intéressant. Je me suis souvenu de ma conjointe, alors qu'elle était enceinte de nos enfants. À l'époque, on avait juste une voiture. Donc, on était à Montréal. Elle prenait le transport en commun. Et quand je lui demandais comment s'était passé sa journée, tout ça, elle me disait Ah, ça a bien été, toi, t'es rendu à 8, 9 mois. Elle me disait Ah, toi, chaque transport en commun, il y avait quelqu'un qui m'a laissé sa place, qui m'a aidé à sortir avec le sac, tout ça, ou avec la poussette quand c'était notre deuxième enfant qu'elle attendait. Et elle me racontait tout ça. Puis en même temps, je connaissais quelqu'un d'autre qui était enceinte. Puis elle, quand je lui demandais des nouvelles, elle était toujours maussade, en train de chialer, en train de se plaindre que les gens ils font pas attention, pourtant je suis enceinte, ils me laissent pas de place dans les transports en commun, ils m'aident pas, puis là j'ai pas de place pour passer, puis blablabla. Deux expériences complètement différentes dans la même ville, dans les mêmes services de transport en commun. Comment c'est possible? En fait, ce que j'ai réalisé avec cette histoire-là, c'est que je peux choisir la réalité dans laquelle je vis. Je peux choisir de vivre une réalité où tout est facile, tout est aisé, tout est léger, tout est fluide, une réalité où je me sens même soutenu par la vie avec un grand V. Je peux choisir
d'être heureux, léger, peu importe ce qui se passe autour de moi. Je peux choisir d'être heureux, même si des gens autour de moi sont malheureux. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que en ce moment, je suis heureux. J'ai pas nécessairement de raison d'être heureux, mais je suis heureux, juste parce que je suis présent à l'écoute de mon essence. Et en ce moment même, il y a plein de gens qui vivent des choses malheureuses, qui sont peut-être malheureux eux-mêmes, mais j'en suis pas nécessairement conscient. Et parce que j'en suis pas conscient, on dirait que c'est correct que je sois heureux moi. Mais quand je deviens conscient, quand je deviens conscient qu'une personne souffre, qu'une personne vit des choses difficiles, est-ce que c'est encore correct pour moi d'être heureux quand même dans ma réalité? Si tu prends conscience que chaque personne a le choix de vivre ce qu'elle vit, chaque personne a le choix, consciemment ou inconsciemment, de choisir ce qu'elle vit comme réalité, ça veut dire que moi, j'ai le choix de vivre dans une réalité où tout est facile, tout est léger, où je suis heureux, peu importe ce que les autres vivent ou choisissent, consciemment ou inconsciemment. Et chaque personne vit quelque chose qui est parfait pour elle en ce moment. Et donc, moi, je peux choisir de vivre quelque chose qui est léger, merveilleux, joyeux, léger et de me sentir soutenu par la vie. La clé, c'est de s'en remettre à son essence. Je m'en remets à mon essence pour me guider à naviguer toutes les situations extérieures. Chaque situation extérieure est porteuse de possibilités qui sont bonnes ou qui sont désagréables. En me laissant guider par mon essence et en demandant à mon essence de me permettre de vivre une réalité plus légère, plus joyeuse, je suis guidé dans des opportunités, des nouvelles possibilités qui vont être porteuses de légèreté et de bonheur pour moi. Et je laisse aux autres, qui ne sont pas prêts encore à s'en remettre à leur essence, la possibilité de faire d'autres expériences que la mienne. Je suis guidé par mon essence vers ce qui est le meilleur pour moi. J'ai le droit de choisir d'être léger, heureux, peu importe les circonstances extérieures. Et j'ai le droit de choisir d'être soutenu par la vie avec un grand vin, comme ma conjointe le faisait alors qu'elle prenait le transport en commun et que son intention c'était de vivre une belle journée en profitant pleinement du fait d'être enceinte, de porter la vie, d'être une source de vie elle-même. Et en se promenant dans la ville, elle attirait des gens, des situations qui lui faisaient vivre cette réalité-là où tout était facile, où les gens étaient là pour l'aider. Peut-être que c'était la vie qui parlait à travers eux pour l'aider. Mais c'est la même chose aussi pour moi en ce moment. Le fait que le marché diminue, baisse, ça peut être vu comme un problème, mais c'est aussi une opportunité parce que si le marché diminue, les valeurs diminuent, ça veut dire que j'ai des possibilités d'investir que j'aurais peut-être pas eu avant. Et donc, je peux transformer cette chose qui peut me sembler négative en une opportunité positive en me laissant guider par mon essence vers les bons choix. Et c'est la même chose pour la dame dans ma formation hier qui me parlait, qui me partageait que elle s'était sentie vraiment heureuse d'être avec cette personne-là. Et ce que je lui disais en rétroaction face à ça, c'est que parce qu'elle était présente, qu'elle avait agi en alignement, de façon inspirée, elle se sentait heureuse. Et sa joie, son bonheur, son alignement avait permis à l'autre personne de s'ouvrir, de laisser sortir, se libérer des choses qui l'habitaient, qui étaient lourdes à porter. Et en les laissant aller comme ça, elle aussi s'est transformée vers quelque chose de plus léger, simplement parce que la dame avait choisi elle-même d'être plus légère. Alors, qui sait, en choisissant toi-même d'être plus léger, en choisissant toi-même d'être heureux, peu importe ce que les autres font, tu peux apporter plus de légèreté dans le monde. Tu peux apporter plus de bonheur dans la réalité autour de toi et tu peux permettre aux gens de faire des choix différents, des meilleurs choix parce qu'ils voient que c'est possible à travers ton expérience. Alors, en 2022, je t'invite à faire des choix qui t'amènent à vivre une vie légère, une vie où tu es soutenu par la vie avec un grand V et une vie où tu te laisses guider par ton essence pour découvrir les nouvelles possibilités, les nouvelles opportunités qui vont être là pour toi en 2022 parce que tu choisis
d'être en alignement avec ton essence. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée dans la légèreté. À bientôt!